Mon voyage touche à sa fin. Je rentre sur Hanoï. Moi, c'est Alain, céramiste en voyage. Cela fait 15 jours que je suis parti à la rencontre des artisans potiers du nord du Vietnam. J'ai des images plein la tête et plein le disque dur. J'avais ciblé 3 lieux emblématiques. Bat Trong, production massive et touristique. Chu Dao, la renaissance d'un art oublié. Et Phulang, un village entièrement tourné vers une poterie traditionnelle. Puis je voulais aller plus loin, voir s'il existe encore, dans certaines communautés du Nord, une poterie usuelle, ancestrale. Mais partir avec une intention ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir entrer, être accepté, filmer, pour montrer les gestes, les ambiances d'atelier, être au cœur des lieux. Cela fait 2 jours que je suis au Vietnam. Je découvre Bat Trong, village entièrement dédié à la poterie. Un lieu touristique situé à une quinzaine de kilomètres de Hanoï. Des centaines d'ateliers familiaux et d'entreprises produisent une céramique contemporaine, usuelle ou décorative. C'est ma première journée de tournage. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Dans les rues, déjà visible, une multitude de productions. Je visite une première boutique. Aucun prix n'est affiché. Je demande où c'est fait. On m'invite à aller voir l'atelier. On me laisse filmer. Un immense hangar derrière la vitrine. Des ouvriers, lumière blanche, la poussière d'argile. Être étranger et potier, ça ouvre des portes. D'autres sites de production s'ouvrent. La production à Batrang est à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie. Je ne vois pas de pièces tournées à la main. En revanche, des milliers de moules en plâtre sont remplis de barbotines. Une petite chaîne de production dans chaque atelier. Tout est fait à la main, de grands fours au gaz, des fours électriques, imposants. La production est organisée, même si certains postes de travail semblent hors du temps. Avant de partir, je profite des jardins et des cafés alentours. Je rentre à Hanoï, la journée a été dense. Les portes se sont ouvertes. Après une nuit à l'hôtel, le taxi me dépose au cœur du village. Seul, je ne sais pas où aller. Je m'attendais à découvrir un lieu semblable à Bat Trong. Ici, c'est différent. Il y a un site de production, une entreprise. Je rencontre la directrice. Je lui explique mon voyage, que je viens de France, que je suis céramiste. Mais on n'entre pas dans les ateliers. Je suis autorisé à filmer la boutique. Trudeau est une renaissance. Dans les années 80-90, on redécouvre qu'ici, 5 siècles plus tôt, existait une production artisanale importante. Des pièces retrouvées, une histoire mise au jour. Il est alors décidé de refaire vivre cette poterie. Ce n'est pas une transmission familiale continue, c'est une reconstruction, un projet voulu, institutionnalisé. Ici, le style est affirmé, les décors sont minutieux, le bleu, cobalt et l'or sont omniprésents. Finalement, la directrice revient vers moi. Elle m'invite à une visite guidée. Je déambule avec elle en anglais. Des moules en plâtre, des ateliers de décoration, de grands fours, un site structuré. Techniquement proche des ateliers visités la veille, mais orienté vers une production unique. La création et la production sont liées, maîtrisées. Certains détails techniques m'échappent, elle n'est pas céramiste, et elle m'a déjà accordé beaucoup de temps. Je repasse par la boutique pour une dernière série de photos. En partant, je la remercie chaleureusement. Il est temps pour moi de rentrer à l'hôtel. Demain, je partirai visiter Phulang, un village de potiers. À l'est de Hanoï, dans le Vietnam rural, j'arrive à Phulang. Le long des routes, des pots en terre sombre. La matière première, l'argile, dans les cours. Des fours visibles, des cheminées. Chaque maison semble abriter un atelier. Combien y en a-t-il? Des dizaines.
Le premier jour, je me familiarise avec la géographie des lieux. Les rues, les cours, les chemins. Je ne vois pas grand monde. Je dormirai désormais chez l'habitant. Dans les rues et dans les cours, des tas de bois sont prêts pour la cuisson. Des pots fraîchement façonnés, décorés, sèches. Partout, des pièces cuites s'entassent, attendant d'être emmenées. C'est derrière les portes que les ateliers vivent. Sur des toits en tôle, parfois sous des bâches. Si la terre est partout la même, les différences apparaissent dans la décoration. Je sympathise avec un potier, chef de famille, chef d'atelier. On boit du thé devant le four. Je passe une partie de la nuit près du feu. Une cuisson dure 3 à 4 jours. Le four est nourri par la bouche principale, puis, une fois les 1200 degrés atteints, il est alimenté sur toute sa longueur. Il mettra plus de 10 jours à refroidir. Alors que le four monte encore en température, la prochaine fournée, elle, est déjà en préparation. Ici, il n'y a pas de touristes. Les habitants savent que je suis potier. On me fait entrer dans les ateliers. On me propose même de me filmer. Je me laisse prendre au jeu. J'aime cet endroit. Il y a tout. La terre, les gestes, les outils, la fumée, le bois, le feu, les sourires. Je quitte Phulang après 3 jours pour le lac de Tak Ba. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Des ateliers, des fours, des gestes. Mais ici, je me laisse simplement porter vers le nord. Pas par une quête, juste par curiosité. Je n'ai pas d'indice précis pour trouver des potiers. Juste une question. Y a-t-il encore de la poterie utilitaire, loin des villes, dans les campagnes profondes? J'arrive à Tagba, un petit gîte au bord du lac, au milieu des rizières. Tout est calme. Je me déplace en bateau, à pied. Les sourires m'accompagnent, les échanges se font naturellement. On m'invite à manger, je partage des moments simples, uniques. J'observe les gestes du quotidien. Le métal et le plastique ont remplacé la terre cuite. Personne ne connaît de potier. Je sais que je cherche une aiguille dans une botte de foin. Puis, une nouvelle piste. Un article de blog en vietnamien. Une communauté, quelques derniers potiers, de la terre locale, des gestes ancestraux. À une journée de voiture. Je reprends la route. Sonne là. Une jolie ville de province, moderne, inattendue. Je m'installe à l'hôtel. Demain, je dois rejoindre Muang Chang, un village dans les montagnes. Après une première nuit, je suis prêt à partir vers l'inconnu. Encore une fois, je ne sais pas à quoi m'attendre. Le conducteur qui m'emmène n'a aucune idée où aller. Personne ne semble avoir entendu parler de potier à Muang Chang. Cela confirme ce que je redoutais. Ces activités sont devenues marginales, presque invisibles. Et pourtant, il y a encore quelques années, l'activité existait. Tout ne peut pas avoir disparu. Si la production s'est arrêtée, quelqu'un dans le village doit encore se souvenir. Dans une rue de terre battue, j'aperçois des pots alignés dans une petite cour. C'est discret, presque caché.
je rencontre Monsieur Nguyen von Man. Il me confirme être le dernier artisan potier du village. Il est en train de travailler. C'est lui qui me propose de le filmer. Alors je me tais, j'observe, conscient d'avoir la chance de voir ses gestes perdurer. Il y a encore quelques années, plus de 30 familles pratiquaient cet art ici. Mais le métal et le plastique ont remplacé des objets trop longs et trop coûteux à fabriquer. En le regardant travailler de ses mains, il est facile d'imaginer les générations en arrière, les mêmes mouvements, les mêmes gestes. Je retourne sur Hanoï avec un sentiment mêlé, de la joie et de la mélancolie. La joie d'avoir rencontré cet homme, d'avoir vu son savoir-faire. La mélancolie, parce que pour cette communauté, cet art touche à sa fin.